Ouais, donc la langue du service client, donc c'est assez évident. Donc en quelle langue votre service client, les langues dans lesquelles votre service client parle. Ensuite, on vous demande d'ajouter quelques photos de votre entreprise ou du service de l'activité. Donc vous pouvez en mettre un maximum de 10, vous pouvez mettre un maximum de 10 photos. Et aussi, si vous avez des vidéos YouTube, vous pouvez aussi les inclure ici. Donc, Uniquement YouTube ou Vimeo, ça passe? pardon? Uniquement YouTube ou la chaîne Vimeo, ça passe? La chaîne Vimeo es aussi possible, Jordi, ¿no es pas? Sí, 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 también se puede hacer Vimeo, no solo YouTube. Sí, 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 cualquier redirección, oui, cualquier, sí, On pourrait, alors, podríem posar també adreç YouTube, Vimeo, etc. no? sí, 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 sí. Jordi? On va corriger les textes. Afegirem YouTube, i afegirem Vimeo, sí. Mhm. oui. Euh, oui. Donc, nous arrivons maintenant à la partie produit expérience commercialisée. Donc voilà, cette partie se focalise uniquement sur le produit qui sera commercialisé. Donc, il faudra tout d'abord écrire le nom du produit ou de l'expérience, de l'activité, et donner une brève description du produit. Donc, si par exemple c'est par exemple une expérience, une activité de randonnée, vous pouvez écrire le nombre de jours de la randonnée, vous pouvez écrire les étapes de la randonnée et ainsi de suite. Donc voilà, comme auparavant, donc c'est une brève description de l'expérience. Ensuite, donc les thèmes de l'expérience, donc c'est-à-dire quel type d'expérience c'est. Donc par exemple, si c'est une expérience de sur la nature et sur le monde rural, vous pouvez spécifier. Donc par exemple, si c'est possible d'explorer des forêts, donc vous pouvez indiquer la classe des forêts. Euh, si c'est avec l'observation de la faune, et ainsi de suite. Bref, c'est assez clair. Ensuite, donc vous devez spécifier la saison d'ouverture. Donc si c'est une activité ou un service qui est disponible toute l'année, vous pouvez mettre oui. Mais dans le cas où c'est non, vous indiquez non et ensuite vous pouvez spécifier les dates de disponibilité. Donc si par exemple c'est une activité qui commence le 1er août et qui se termine le 1er septembre, vous pouvez l'indiquer et ainsi de suite. Ensuite, donc, la partie 15, c'est le public cible principal. Vous pouvez en choisir 3. Donc voilà, famille, couple et senior par exemple. Et, et vous pouvez, donc si vous avez plus d'une activité, d'une expérience à proposer, vous pouvez en ajouter en cliquant sur cette partie-ci, cliquez ici pour ajouter un produit. Et donc, il faudra re-remplir les champs pour la nouvelle expérience. Donc, ensuite, nous arrivons à la partie canaux de commercialisation. Donc, si vous vendez votre expérience directement à partir de votre site web, vous pouvez indiquer le lien, votre site web. Vous pouvez l'écrire ici. Et si votre entreprise utilise des plateformes d'online travel agency comme Booking, Airbnb et Top Rural et ainsi de suite, vous pouvez aussi les indiquer ici. Ensuite, donc si vous collaborez avec des agences de voyage réceptifs, vous pouvez inscrire le site web de l'agence dans cette partie-ci. Ensuite, la partie finale, c'est la partie de durabilité et qualité. Donc, c'est une partie très importante. Donc, tout d'abord, il faudra indiquer si oui ou non votre entreprise est engagée envers la durabilité de quelque manière. Donc, si c'est non, vous mettez non et le formulaire se termine ici. Mais si vous mettez oui, bien sûr, vous pouvez continuer. Et on arrive à la partie 20. Donc, il faudra spécifier. Donc, par exemple, ici, nous avons les mesures d'adaptation des 17 objectifs de développement durable de l'UNESCO.
et vous pouvez spécifier donc, quel type d'action votre entreprise entreprend, oui, votre entreprise entreprend envers la durabilité. Vas-y. Donc, par exemple, On peut en si mettre vous- plusieurs. Excuse-moi. Pardon? Est-ce qu'on peut sélectionner plusieurs actions? Voilà, oui, tout à fait. Vous pouvez en sélectionner plusieurs. Donc, voilà, oui, vous pouvez. Oh, pourquoi il y a... Ça ne marche pas. Hi ha un error, Jordi, eh? On. Il y a une petite erreur No sur la pots, page. no pots marcar diverses... Ah si, puedes, pero cada vez que j'appuie dessus, ça me ramène au Si début. vol marcar diverses coses de sostenibilitat, se li va el formulari cap a dalt. Si. Mais oui, donc il est possible d'en sélectionner plusieurs. Donc voilà, par exemple, oui. Tu peux le faire, c'est toujours, quand tu marques, ça monte en haut. Oui. Rita, voilà, ho veus? Oui, oui. Sí. Ara ho revisem, això. D'accord, gràcies. Je ne comprends pas, juste activité qui bénéficie la santé. Bon, oui, c'est une chose très générale. Comme Rita disait, on a essayé de, à partir des 17 objectifs de développement durable de l'UNESCO, quelles seraient des actions qui sont adaptées au secteur touristique. Donc, un des 17 objectifs de l'ODS, des objectifs de développement durable, c'est promouvoir la santé, la bonne santé des personnes. Pourtant, donc là, on a pensé que ça nous donne donc vraiment des options très générales, c'est-à-dire une entreprise qui fait des randonnées ou des sports ou de relaxation ou de la gastronomie, disons, de santé, etc. Donc, ça c'est une action qui répond aux objectifs de la UNESCO. Donc, pour voir que vraiment les possibilités de s'inscrire dans cette dynamique de 17 ODS est assez large. Hein? Dans ce cas, est-ce qu'on peut écrire activité qui a bénéfique pour la santé et le bien-être? Peut-être. Parce que qui bénéficie, ça va pas en français. D'accord. Donc on va activité, comment tu dis, pardon? Activité bénéfique pour la santé et le bien-être, peut-être. D'accord. Tu peux écrire ça, Rita, et on va les changer. Oui, je l'ai écrit. Ouais. Voilà. Donc maintenant, nous arrivons à la partie finale. Donc, d'écrire brièvement 3 actions appliquées par votre entreprise pour la durabilité, envers la durabilité. Donc, par exemple, si l'entreprise possède des panneaux solaires ou si votre entreprise a un système d'utilisation de l'eau qui est durable, donc vous pouvez l'inscrire. Et ensuite, si l'entreprise possède des certifications officielles de durabilité, donc si oui, il faut cliquer sur oui et ensuite indiquer le certificat. Dans le cas où votre entreprise est affiliée à des marques de qualité, des programmes de travail ou des clubs de produits, vous pouvez aussi l'indiquer sur ce champ-ci. Si l'entreprise est en cours de certification, vous pouvez l'indiquer ici. Si vous avez d'autres informations, des observations supplémentaires qui soient bien sûr intéressantes pour le projet, qui soient cohérentes. Donc, il est possible de compléter cette partie-ci. Et pour terminer, donc, il faut accepter les conditions. Et à ce moment-là, le formulaire est complété et on peut l'envoyer. J'ai oublié de mentionner, mais à tout moment, donc à tout moment, il est possible de sauvegarder le formulaire et continuer plus tard par la suite. Voilà. Petite remarque, en haut du formulaire, le module qui est fixe, Oui. donc au milieu, il y a marqué
expérience, émotion, Pyrénées, Méditerranée. Il me semble que c'est expérience pyrénéenne, émotion méditerranéenne. Il y a une erreur du coup, je pense. Ah oui. Voilà. Sí, això en francès està patant. Ho veus, Jordi? Sí, però això és crec que és alguna resolució a pantalla. Ara ho revisem, això. Pots posar experiències i emocions seguit i després Pirineu Mediterrani. O sigui, ja s'ha intercalat les paraules, no? Ara reviso això. Et une question par rapport au début, tu sais, quand tu dois sélectionner l'entité de référence. Oui, ici. En fait, si par exemple, nous, on va diffuser aussi sur les réseaux sociaux, donc peut-être on va avoir des personnes qui vont arriver par les réseaux sociaux ou par des personnes interposées. Est-ce qu'il y a une option où on peut sélectionner autre ou réseaux sociaux ou pas forcément rattaché à une entité Oui. Après, est-ce qu'on pourrait, par exemple, CCIPO, est-ce que ça parle à tout le monde? Je ne sais pas trop. En fait, Détailler un peu plus de quoi on se parle. Si c'était une demande, je pense que précisément, si je ne me trompe pas, de CCIPO, que dès qu'il y a une entreprise qui a rempli, que, disons, l'entité, l'associé qui a, disons, donc, qui a envoyé la communication peuvent recevoir, peut être notifié qu'un de ces acteurs a rempli. Pourtant, donc, on est limité en principe aux associés au projet. Je vais recevoir un mail, je crois. Si tu as donné Finalement, ça, c'est associé à recevoir un email. Oui. Avec les PDF de la fiche remplie. Voilà. Alors, on ne peut pas mettre des entités qui ne sont pas associées en principe. Okay. Mais ça veut dire que si, par exemple, quelqu'un il a vu l'information sur Internet ou il a eu l'information par un partenaire associé, par exemple, qui n'est pas un membre du projet ou par une communauté de communes, et ben, il va cliquer, il va sélectionner n'importe quoi ou il va pas savoir sélectionner. Il n'y a pas l'entité. Oui, qu'on est autre. Ouais. Ah, il y a autre. On peut mettre autre et alors. Ouais. Et autre, on le rattachera peut-être du coup à l'ADE. Parce qu'en fait, il faut que tu aies une adresse de rattachement pour chaque formulaire rempli. Oui, et du coup, je vais recevoir un mail à chaque fois que quelqu'un remplit. Tu recevras le questionnaire, ouais. Enfin, mais c'est à confirmer, Jordi ou Juan, mais c'est bien ça. Si tu veux dire que s'il y a quelques acteurs qui a été informé de ce projet par la presse, par exemple. Par exemple. Et il ne sait pas quel est son. Bon, il va marquer autre. Bon, et alors nous, on aura donc. On aura disons, on recevra ça nous, et on saura donc qu'il y a. Bon, c'est intéressant à savoir qu'il y a peut-être quelques entreprises qui n'ont pas été informées par les associés, et donc ils ont été informés donc, par des autres canaux. Bon. Mais on choisira une adresse de rattachement pour le autre en France aussi. On verra soit l'ADE, soit la CCI, pour qu'au moins vous puissiez envoyer les questionnaires. Ça peut exactement. Peut-être vous nous disiez une adresse et celle de la CCI, exactement. Pourquoi pas. Ok. D'accord. Bon, je confirme ça avec la CCI quand ils rentreront de vacances. Ok. Très bien. Ouais. Merde. Ça. Peut-être que j'ai fait une bêtise. Non, c'est une personne. Du coup, Gabriel, est-ce que aussi tu as des questions parce que... Non, là, ça va. C'est du standard. Donc, non, c'est bon. À part, comme on a dit, la case haute qui peut être très utile sur la discussion précédente, là, ça me paraît
Voilà. Ok. On dit, voilà, autre. Parce que même, par exemple, si c'est moi qui vais chercher des personnes qu'on aurait oubliées, parce que bah, je connais quand même dans le tourisme des personnes, c'est vrai que c'est bien de pouvoir mettre autre. Bah oui, d'accord. Est-ce que tu veux aussi montrer ce que tu as mis en place par rapport à la prise de rendez-vous? Oui, alors moi sur Zoom, par contre, je ne sais pas comment on change le lien. En Donc, fait, on va Ouais, il faut. c'est toi qui diffuses. En fait, donc pour Jordi, Juan, du coup, Gabriel va, chaque partenaire donc du projet, va envoyer à son fichier de professionnel le mail type avec le lien de l'enquête. Les professionnels ont le choix de se débrouiller par eux-mêmes avec le tutoriel vidéo ou le guide ou le webinaire, ou de passer par Sigma, qui les accompagne dans le remplissage du questionnaire. Pour cela, Gabriel a mis en place une plateforme, une sorte d'intranet, qui permet aux professionnels de, via un calendrier, prendre rendez-vous avec Sigma pour le faire en direct avec Sigma au téléphone, que Sigma les accompagne dans chacune des questions. Du coup, indépendamment de ça, Gabriel a mis en place sur cette plateforme donc un intranet qui sera consultable par les partenaires français du projet. C'est-à-dire que du coup, si un professionnel de Aspretuire remplit, la directrice de l'OT de l'Aspretuire pourra visionner ce questionnaire-là qui correspond à son territoire.